Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Et avec toi, mon âme, contemple l'échelle mystique que le patriarche Jacob regardait dans les visions de la nuit, pour que tu parviennes à la connaissance de Dieu et que tu sois renouvelé. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Sois vigilante, mon âme, lutte comme Jacob jusqu'au lever de l'aurore. À travers le combat, tu obtiendras la connaissance et Dieu te bénira. Tu seras appelé Israël, car tu verras le Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Comme notre Père Jacob qui a vu Dieu face à face, mon cœur traversera jusqu'au bout les ombres de la nuit, et il découvrira le vrai trésor. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Soulevé par les vents de ton amour, Marie Madeleine, toi qui le Christ a chassé sept démons, tu as vécu la vie des anges, car le Seigneur t'a comblé de sa grâce. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Psaume 70. Fais briller sur nous ta face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés. Fais briller sur nous ta face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés. En toi, Seigneur, j'ai mon abri, sur moi pas de honte à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi.
Ouvre-moi ton oreille et sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, une enceinte de rempart pour mon salut. Délivre-moi de la main de l'ennemi, des prises du fourbe et du violent. Car c'est toi mon espoir, ô mon maître, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Seigneur, ma foi dès ma jeunesse, sur toi j'ai mon appui dès ma naissance. Tu es ma paille et les entrailles de ma mère, en toi ma louange toujours. Je suis une question pour beaucoup, mais toi tu es mon seul abri. Ma bouche est remplie de ta louange, et le jour entier de ta splendeur. Jamais ne me rejette en ma vieillesse, ne m'abandonne quand décline ma vigueur. Mes ennemis parlent de moi, ceux qui guettent mon âme se concertent. Dieu l'a abandonné pour chasser-le, empoignez-le, il n'a personne pour le défendre. Ô Dieu, ne sois pas loin de moi, ô mon Dieu, vite à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Fais briller sur nous ta face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés. Oh, des ruines sur ceux-là qui attaquent mon âme. Que l'insulte et l'infamie les couvrent, ceux qui cherchent mon malheur. Et moi, sans relâche espérant, j'ajouterai à ta louange. Ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Je viens dans la vaillance du Seigneur pour rappeler ta justice la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles. Oh, le vieilli chargé d'années, oh Dieu, jamais ne m'abandonne. Que j'annonce ton bras à tous les âges, ta puissance et ta justice jusqu'aux nues. Toi qui fais de grandes choses, Dieu qui est comme toi. Toi qui m'as tant fait voir de maux et de détresse, tu reviendras afin de me rendre la vie. Tu reviendras me tirer des abîmes de la terre, tu nourriras mon grand âge et tu viendras me consoler. Oh, moi je te rendrai grâce sur la lyre, en ta vérité, mon Dieu. Je jouerai pour toi sur la harpe, Saint d'Israël. Que mes lèvres jubilent pour toi, et mon âme que tu rachetas. Oh, ma langue tous les jours redira ta justice. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon malheur. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Fais briller sur nous
Cantique d'Osée, page 325. Venez, retournons au Seigneur, lui qui a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous ressuscitera le 3e jour, et nous vivrons en sa présence. Appliquons-nous à connaître le Seigneur, sa venue est certaine comme l'aurore. Il viendra à nous comme l'ondée, la pluie de printemps qui arrose la terre. Son jugement surgira comme la lumière, selon les paroles de sa bouche. Que ferai-je pour toi, Ephraïm? Que ferai-je pour toi, Judas? Votre amour est fugitif comme la brune du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 134. Je rende grâce à ton amour, tu as tiré de l'abîme des morts, celui qui vit et croit en toi. Je rende grâce à ton amour, tu as tiré de l'abîme des morts, celui qui vit et croit en toi. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Officions dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur car il est bon, jouez pour son nom, il est aimable. C'est Jacob que le Seigneur s'est choisi, Israël dont il fit son apanage. Moi je sais qu'il est grand le Seigneur, que notre Maître surpasse tous les dieux. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait, au ciel, sur terre, au fond des mers. Faisant monter du bout de la terre les nuages, il produit avec les éclairs la pluie. Il tire le vent de ses trésors, tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail. Il envoya signes et prodiges sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il frappa les païens en grand nombre, fit périr des rois malheureux. Il donna leur terre en héritage à Israël son peuple. Seigneur, ton nom à jamais, Seigneur, ton souvenir d'âge en âge. Le Seigneur a prononcé pour son peuple, il prend en pitié ses serviteurs. Les idoles des païens, or et argent, une œuvre faite de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas. Elles
soufflant leur bouche. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elle sa foi. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur. Les craignants Dieu, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que je rende grâce à ton amour. Tu as tiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. De saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, Dieu donne aux humbles sa grâce. Autrefois, Moïse, présumant beaucoup de la grâce et de la familiarité de Dieu, aspirait à une grande vision et disait à Dieu : « Si j'ai trouvé grâce devant vos yeux, montrez-vous vous-même à moi. » Mais au lien de cette vision qu'il demandait, il en eut une moindre, par laquelle toutefois il pouvait un jour arriver à celle qu'il désirait. De même, les enfants de Zébédée, dans la simplicité de leur âme, conçurent aussi un souhait bien hardi. Mais ils furent ramenés au degré par où ils devaient monter pour arriver à ce qu'ils demandaient. Car il faut que celui qui aspire à de grandes choses ait d'humbles sentiments de soi, puisque, en s'élevant au-dessus de soi, il peut tomber même de l'état où il était auparavant, s'il n'est solidement affermi dans la vraie humilité. Et parce que les plus grandes grâces ne s'obtiennent que par le mérite de l'humilité, il faut que celui qui doit le recevoir soit humilié par de sévères réprimandes, afin qu'il se rende digne, par son humilité, des faveurs qu'il désire. Lors donc que vous voyez qu'on vous humilie, prenez cela pour une bonne marque et pour une preuve certaine que la grâce de Dieu est proche. Car comme l'âme s'élève par l'orgueil avant de tomber, il faut qu'elle s'abaisse par l'humilité avant d'être élevée. Aussi, lisez-vous également ces deux vérités, que Dieu résiste aux superbes et qu'il donne sa grâce aux humbles. Et ne voyons-nous pas encore que lorsqu'il veut récompenser libéralement son serviteur Job, après cette insigne victoire remportée sur les démons, et cette patience si longue et si éprouvée, il a soin de l'humilier auparavant par plusieurs demandes assez rudes, afin de le préparer à recevoir l'abondance des bénédictions qu'il a dessein de répandre sur lui. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes
tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Écouter tes serviteurs les prophètes, par qui tu nous appelais à nous tourner vers toi. À toi, mon Dieu, la justice, à nous la honte au visage, car nous avons péché contre toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répondit: Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite de force de salut dans la maison de David,
saints, c'est autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous